La radio et la télévision soudanaises ont cessé de diffuser des programmes réguliers et annoncé qu'elles attendraient une déclaration des forces armées avant de diffuser des chansons et des chants nationaux. Selon des sources fiables de la BBC, les autorités soudanaises auraient fermé l'aéroport de Khartoum jusqu'à la publication du communiqué des forces armées. Le correspondant de la BBC au Soudan a déclaré que Khartoum avait assisté à un important déploiement d'unités militaires dans plusieurs installations militaires et ponts durant la nuit. Selon des témoins oculaires, des renforts militaires sont arrivés au siège des forces armées, où des centaines de milliers de Soudanais se sont installés pour exiger le départ du président Omar al-Bazir. Pendant ce temps, le rassemblement de professionnels soudanais et de partis alliés a appelé les citoyens à se rendre au sit-in devant le commandement général de l'armée et le reste des garnisons militaires du pays. Dans une déclaration, le groupe a appelé les manifestants à rester dans les lieux de sit-in et à ne pas les quitter jusqu'à ce que la déclaration soit publiée. Les militants des médias sociaux ont diffusé des images en direct de centaines de citoyens soudanais, y compris des femmes et des enfants, dans la joie d'être au sit-in du commandement général des forces armées. Un certain nombre d'officiers sont arrivés à la télévision soudanaise tôt le matin et ont cessé de diffuser le bulletin d'information avant d'exiger que l'équipe annonce une déclaration importante attendue des forces armées et commence à diffuser des chansons nationales. Le Soudan assiste à des manifestations populaires auxquelles participent divers groupes de personnes depuis plus de 4 mois. Les manifestations ont commencé en signe de protestation contre les prix élevés et le coût de la vie, mais appellent maintenant à la démission de Bazir, président depuis 30 ans. L'économie soudanaise a souffert depuis que les États-Unis ont imposé des sanctions au pays il y a 20 ans, accusant Khartoum de soutenir des groupes terroristes. En décembre, le gouvernement soudanais a annoncé une hausse des prix du carburant et du pain. Les forces armées sont en marge des événements depuis le début des manifestations, en décembre, alors même que les forces de sécurité et la police anti-émeute faisaient campagne.